Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire A. Ce dimanche est aussi le dimanche de la santé, c'est-à-dire journée mondiale de la santé ou des malades. C'est le dimanche le plus proche de la fête du 11 février, la fête de Notre-Dame des Lourdes, où on confie au Seigneur, à la Vierge Sainte aussi, Notre-Dame du Ciel, tous nos frères et sœurs qui sont malades, tous nos frères et sœurs qui sont dans la grande fatigue, tous nos frères et sœurs qui sont nos aînés, qui sont marqués par la fatigue de l'âge ou du grand âge. Et ici en France, la conférence des évêques par Pastorat de la santé a proposé le thème « Que votre lumière brille ». C'est-à-dire cette lumière du Christ que nous avons reçue depuis notre baptême, cette lumière qui est le Christ lui-même en nous, puisse toujours être ravivée quand nos frères et sœurs traversent les épreuves de la maladie, de la fatigue, de la faiblesse, mais aussi de la vieillesse. Oui, ce dimanche se veut un dimanche où cette lumière vient encore resplendir sur les visages de nos frères et sœurs qui sont en train de traverser cette épreuve de la maladie ou cette épreuve du grand âge ou de la fatigue atroce. Frères et sœurs, portons-les dans nos prières. En ce jour, le Seigneur se veut aussi être cette lumière du monde qui veut que nous puissions à notre tour être ces petites lumières qui germent dans le monde pour raviver l'espérance. Les lectures de ces jours, frères et sœurs, nous invitent aussi à contempler cette lumière qui nous est donnée, cette lumière qui est dans nos vies, cette lumière qui guide nos pas. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous méditions autour du vrai bonheur que Jésus nous propose à travers les béatitudes. Vivre ces bonheurs, c'est aussi partager avec les autres dans ce monde qui a perte de vitesse. Et dans la première lecture de ce jour, le prophète Isaïe appelle le peuple à la charité fraternelle, au partage du pain avec ceux qui sont dans le besoin. Ces gestes de charité, frères et sœurs, fait jaillir la lumière, c'est-à-dire jaillir la joie, le bonheur, la prospérité. Et il est dit avec des mots forts. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres et sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas de ton semblable. Frères et sœurs, sera comme un jour nouveau, c'est-à-dire une vraie renaissance. C'est pourquoi il poursuit en disant « Et tes forces reviendront vite, et la gloire de Dieu t'accompagnera. » Cela veut dire que le rayonnement, frères et sœurs, de l'homme charitable est comme une irradiation même de la gloire divine. Le partage n'est pas pour nous une option, mais c'est une exigence évangélique. Et dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul poursuit sa dynamique autour de la sagesse divine et la sagesse humaine, bien sûr. Il insiste sur le fait que la sagesse divine se manifeste à travers les hommes. Il est dit aux Corinthiens, « Mon langage, ma proclamation de l'évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifeste pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Mes frères et sœurs, précisons une chose. Saint Paul sait qu'à Corinthe, les spéculations païennes et philosophiques ne laissaient pas de place au message du Christ. Alors, il va condamner une sagesse qui, dans sa suffisance, n'arrive pas à comprendre un message qui la dépasse. C'est-à-dire le message de ce Christ qui est vivant, qui est ressuscité, qui est lumière. Et cette lumière vient dissiper les ténèbres de nos vies. Et frères et sœurs, l'extrait de l'évangile de ce jour fait suite à celui des béatitudes du dimanche dernier. C'est-à-dire, il y a une suite logique.
C'est en cherchant à pratiquer les exigences évoquées dans les béatitudes que les disciples seront sel de la terre et lumière du monde. Ces deux comparaisons, frères et sœurs, expriment une même réalité, c'est-à-dire être disciple du Christ. Le sel comme nous en faisons usage presque tous les jours, assaisonne, purifie les aliments parfois, les conserve également, il donne le goût. Jésus veut que chaque disciple, dans l'immense pâte humaine, mette une pincée, le sel qui assaisonne, qui purifie et qui donne les goûts de Dieu. Et toi mon frère, et toi ma sœur, quel goût donnes-tu au monde? Quel sel es-tu? Si nous sommes sel de la terre parce que nous sommes capables de donner les goûts de Dieu dans le monde, c'est aussi pour que ce goût-là puisse rayonner, puisse briller. C'est pourquoi le Christ rajoute cette expression, la lumière du monde. Cette lumière, comme expression biblique, nous renvoie au Christ lui-même, qui est lumière des nations. Souvenez-vous de ce que Simeon avait dit. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face d'Israël, ton peuple. Lumière qui se révèle aux nations. C'est cette lumière qui est le Christ. Alors, comme disciples, frères et sœurs, à la suite du Christ, notre Maître, nous sommes appelés à briller par les témoignages de notre vie. Mais attention, frères et sœurs, le Christ nous invite à être des lumières qui brillent, pas de manière ostentatoire, c'est-à-dire avec arrogance et orgueil, mais de faire rayonner par les œuvres de la lumière de Dieu notre témoignage de vie, car les actions de l'homme qui fait le bien, j'ai dit, frères et sœurs, font jaillir la lumière comme celle qui fait jaillir l'aurore, comme nous dit Isaïe dans la première lecture de ces jours. Que notre lumière brille parce que nous l'avons reçue. Et en ces jours particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette lumière brille sur le visage de nos frères et sœurs malades, de nos aînés fatigués par l'âge, mais de toute personne qui a besoin de cette force de Dieu pour se relever. En ces jours où nous imposons les mains, nous donnons l'onction sainte à nos frères et sœurs malades, c'est toute l'Église qui est en prière pour qu'ils puissent retrouver ces bienfaits de ce beau sacrement, les réconforts, le relèvement, la force et l'espérance et le pardon des péchés. Mais si nous sommes lumière et sel de la terre, c'est pour créer un changement véritable et significatif dans ce monde, une conversion, pour éviter que le monde continue à marcher sans Dieu. Si nous sommes une lumière, c'est pour que cette lumière puisse briller. C'est cela donner le goût à la vie, à l'avenir. C'est-à-dire pour tous ceux qui se laissent abattre à cause des souffrances, la maladie, les décès d'un proche, les divorces, les échecs, etc. Les doutes, les incompréhensions. Dieu est présent. Dieu nous tend la main. Dieu veut raviver à nous cette espérance. À nous tous, frères et sœurs, soyons pour nos frères et sœurs. Soyons pour le monde. Soyons pour notre terre, c'est celle que nous avons reçue du Christ pour donner goût. Et cette lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême pour témoigner de notre vie de foi. Non pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.